Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 15 septembre et je voulais apporter un petit peu de légèreté aujourd'hui avec un tirage à choix sentimental. La dernière fois j'ai fait le tirage surprise, c'était un petit peu général. C'était aussi un tirage à choix mais d'ordre général. Là aujourd'hui je me suis dit on va faire la même chose mais pour le sentimental. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais présélectionner là le mystérieux labyrinthe. C'est un oracle récent que j'ai. Vous allez, alors je vais présélectionner au hasard 3 cartes. Ça va vous permettre après de savoir bien quelle sélection sera la vôtre. Allez, vous allez vous concentrer sur ces 3 cartes. Alors, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Videz-vous la tête. Pas de faut pas réfléchir. Vous allez spontanément aller vers une carte. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix entre l'une de ces 3 cartes. Et je vais procéder au tirage comme la dernière fois. Je vais vous mettre une petite musique et je vais faire un accéléré et je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Alors je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation des personnes qui avaient choisi donc cette première carte. Et pour les autres, pour le choix 2 et le choix 3, je vous donne rendez-vous sous la vidéo dans la description. Vous trouverez le timing, comme ça vous pourrez avancer le curseur et vous rendre directement sur votre tirage, donc deuxième ou troisième choix. Alors c'est parti, je fais avec donc ceux qui ont choisi la première carte. Alors la première carte nous parle de critique. Peut-être là vous venez d'être blessé, vous venez d'avoir peut-être entendu des critiques à votre égard. Ou alors vous-même portez un jugement sur certaines choses, certains événements, certaines personnes. Donc voyez ce que ça vous évoque, si c'est vous qui êtes dans la situation d'être critiqué ou de critiquer. En tout cas, il est question là de la critique. Alors on va continuer le jeu. Alors on peut aussi prendre dans le sens là de ce qui ça vient de me venir, peut-être d'une situation critique. Alors vous êtes peut-être à un moment un peu délicat de votre vie, vous vivez peut-être une situation critique, donc là on est quand même dans le domaine sentimental, donc peut-être vous vivez une crise, peut-être des moments de remise en question. Voilà, c'est comme ça, je vois plutôt, voilà, ça m'est venu plutôt dans cet ordre là. Alors justement on nous dit l'être aimé. Alors peut-être votre couple traverse-t-il une crise, peut-être vous êtes dans une relation peut-être qui est mal partie ou qui suscite des interrogations. Vous êtes peut-être à un moment critique concernant une personne. Là, on nous parle de l'être aimé. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça va vous parler? On va continuer le jeu. L'orgueil. Donc peut-être il y a une situation d'orgueil dans cette histoire. Alors, soit vous, soit votre partenaire. Peut-être quelqu'un qui fait preuve d'une certaine arrogance. Prend la situation peut-être du mauvais côté, dans le sens avec par rapport à son ego, son amour propre, plutôt que de le prendre avec le cœur, avec une profondeur plutôt de sentiments. Là il est question peut-être donc d'orgueil, ou alors quelqu'un qui a peut-être un petit peu comme ça des airs prétentieux ou prétentieuses. Bon, on va voir, c'est peut-être qu'une apparence, ou en tout cas là c'est une carte qui dit de prendre les choses avec moins peut-être d'ego, avec plus de cœur justement. Alors là ça nous parle, la baraka c'est la chance, donc là il va y avoir un coup du sort, c'est comme si vous jetiez les dés, mais dans le sens là vous allez bénéficier d'une chance. Alors peut-être une opportunité, peut-être on va vous proposer une rencontre, un rendez-vous, que vous espériez, que vous attendiez. Cette situation là peut-être qui est dans un moment critique, avec une personne peut-être qui voit les choses trop avec son ego, là il va y avoir un coup de chance. Alors on va continuer. Ah oui, vous voyez, tout ce qui brille, ça
ça va avec l'orgueil. Hein. Soit c'est vous, soit la personne en question, ben, c'est une personne qui aime bien un petit peu les choses, bon je dirais pas bling bling, mais un petit peu tout ce qui brille, ou alors se mettre en avant. Voilà, je vois plutôt avec l'orgueil une personne qui aime bien être au centre de l'attention, être au devant de la scène, se mettre en évidence. Elle aime bien qu'on l'admire. Voilà, c'est peut-être vous. Hein. Donc là, il y a un coup de chance qui arrive. Alors, on va continuer. Ça peut aussi parler de cette rencontre ou du milieu, peut-être que vous évoluez dans un milieu peut-être un peu de paillettes, alors un peu peut-être dans l'esthétique, peut-être dans le spectacle. Vous voyez, tout ce qui brille, hein, voilà ce que ça peut vous évoquer, tout ce qui brille. Alors, un coup de chance hein, par rapport à ça. Hein. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit la fiabilité. Alors, ça, c'est une carte qui, en fin de compte, parle de fiabilité vis-à-vis de soi-même. Avoir confiance en soi, être une personne sur laquelle on peut compter. Alors peut-être que c'est un tirage qui vous demande d'avoir peut-être une attitude un peu plus humble envers les autres, ou alors ça parle de votre être aimé, c'est peut-être pas vous. Hein. Là c'est un conseil d'une personne qui aime bien se montrer, qui aime bien se mettre en avant, qui aime bien qu'on la flatte. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas des défauts, on vous dit simplement la chose la plus importante finalement, hein, malgré les paillettes, c'est pas un défaut hein, de vouloir être, c'est un trait de caractère, mais simplement la chose qu'on vous conseille, voilà, là c'est un tirage conseil j'ai l'impression, c'est finalement d'être quand même une personne sur laquelle eh bien, on peut compter. Si vous êtes fiable, voilà, fiabilité, eh bien on vous pardonnera ce côté un petit peu bling bling, un petit peu de se mettre en avant. Voilà, c'est simple, voilà, ça ne vous empêche pas, c'est simplement un message qui vous dit, ben, soyez quand même une personne sur laquelle on peut compter, soyez fiable, y compris vis-à-vis de vous-même. Alors, on va terminer le jeu avec... Alors là, je suis en train de me dire qu'il était question de l'être aimé. Alors, si c'est pas vous, hein, c'est-à-dire qu'on vous dit la personne peut-être qui vous attire, aime bien se mettre en avant, bon, tout ce qu'on a dit, un certain ego, mais on vous dit que malgré tout, elle est fiable et vous pouvez quand même compter sur elle. Hein, si c'est pas vous que ça représente ou ses traits de caractère, c'est la personne que vous avez en tête. On vous dit que finalement, malgré ça, hein, encore une fois, c'est pas un défaut, c'est un trait de caractère, c'est pour vous aider à savoir de qui il s'agit, mais c'est quand même quelqu'un apparemment sur qui vous pouvez compter. Donc, malgré peut-être le fait que vous traversez par ce moment critique ou que c'est une personne ou vous-même qui êtes critiqué à cause de ces traits de caractère, moi je ne le vois pas comme un défaut, moi je le vois comme le plus important, c'est que vous êtes une personne sur qui on puisse compter et c'est ça qui est le plus important. Et à la fin, ah oui, querelle, donc il y a bien un petit moment critique, vous allez peut-être traverser ou vous traversez peut-être un moment difficile hein, dans une relation qui commence, qui démarre ou qui est déjà installée dans votre couple. Querelle, alors peut-être on vous reproche de manquer de fiabilité, pourtant vous êtes une personne sur qui on peut compter ou la personne à laquelle vous pensez est une personne apparemment sur qui on peut compter. Donc c'est un petit moment critique, querelle, mais comme au milieu on a la grande chance, hein, la baraka, c'est pas quelque chose qui va porter, je pense, à préjudice et c'est comme un orage qui va passer. Voilà, c'est un tirage qui vous dit que le plus important c'est qu'on puisse compter sur vous ou sur cette personne que vous avez en tête. Alors je vais finir, alors ça vous évoquera peut-être quelqu'un, ça vous dit que c'est qu'un nuage passager puisqu'il y a la chance quand même, donc ça c'est une certaine protection. Et que vous allez sortir hein, de ce moment critique de cette querelle. Donc c'est déjà pas mal et ça concerne bien l'être aimé, donc la personne avec qui vous êtes ou que vous avez en tête. Je vais finir par un tirage conseil. Ça c'est les cartes conseil avec l'oracle des Médéors. Alors un conseil pour vous, pour la personne là qui regarde la vidéo, qui se reconnaît ou qui reconnaît son conjoint ou son être aimé dans ce tirage. Quel est le conseil pour cette personne? L'enfant intérieur. Alors ça veut dire redevenez un enfant, apprécier les joies simples de la vie, le fait de rire, le fait de vous amuser, de voir les choses avec candeur, simplicité, se réjouir des choses les plus simples, hein, les plus belles de la vie. C'est un peu la légèreté et puis prendre soin de l'enfant intérieur, c'est-à-dire prendre soin de votre moi, hein, essayez, là je le vois plutôt, voilà, c'est un moment de crise que vous passez, mais essayez de prendre les choses avec légèreté. Je le vois ça comme ça, moi, avec légèreté, parce que de toute façon, c'est qu'un orage, il y a la baraka, c'est la chance, c'est qu'un moment difficile à passer, chouchoutez-vous, hein, prendre soin de son enfant intérieur, de se chouchouter, passez des bons moments, relativisez et prenez les choses avec légèreté. Ce n'est qu'un orage passager, ou alors, si vous ne l'avez pas encore traversé, cette période un peu critique, vous allez peut-être la traverser, donc dites-vous que ce sera que passager.
voilà pour les personnes qui ont choisi la première carte. Je vais maintenant passer au tirage suivant. Allez, on range tout ça. Les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2. Alors, c'est parti. Ça nous parle de quoi? Ah, de fierté. Alors, soit vous venez de manifester votre fierté envers quelqu'un, un proche, un enfant peut-être. Soit c'est vous qui avez accompli quelque chose qui vous rend fier, ou vous allez être fier de ce que vous avez accompli. Alors après, si c'est un trait de caractère, et c'est peut-être vous êtes vous ou la personne que vous avez en tête, peut-être essayez de ne pas faire preuve de trop de fierté, mais là c'est une carte lumineuse, donc c'est plutôt dans le sens où vous allez être fier de quelque chose, de vous ou d'un proche, et vous allez lui manifester. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, des réponses qui tardent. Alors là, on est dans le domaine sentimental, on est bien d'accord. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Vous avez peut-être envoyé un message et vous n'avez pas eu de réponse. Ou vous espérez un message de quelqu'un, on vous dit que ça tarde. Donc ça veut dire que ça va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais que ce sera long. Alors pourquoi? On va essayer d'en savoir plus. Donc là, des réponses qui tardent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, femme importante. Soit c'est vous, soit si vous êtes un homme, c'est une femme importante pour vous. Donc là, les questions d'une femme qui a peut-être un poste élevé ou qui est importante pour sa famille, pour ses proches, qui a quand même quelque chose d'assez, justement, qui peut la rendre fière d'elle-même. On parle de fierté, de femme importante. Alors, soit vous êtes une mère de famille et vous avez, vous êtes très appréciée de votre entourage, ou alors vous vous occupez d'une association et puis on vous considère avec respect. Voilà, c'est ça. Femme importante. Et si vous êtes un homme, donc il est question de la personne à qui vous pensez, qui est une femme peut-être aussi importante pour vous, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on a des réponses qui tardent. On va essayer de savoir pourquoi. Ah, la face cachée de la lune. Bon, là, c'est un petit peu des choses qui sont encore... Eh bien oui, ça correspond. Là, c'est un peu caché, un peu mystérieux, qui n'est pas dévoilé. Donc là, on a des réponses qui tardent. On a une situation qui manque de clarté, ou qui n'est pas encore mise au grand jour, qui est encore cachée, il y a encore des zones d'ombre et des non-dits. Alors, si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme qui vous plaît, hein, que vous avez en tête, qui est importante pour vous, qui a un poste important, peut-être une supérieure dans votre travail, je ne sais pas. Hein. Mais qui, pour l'instant, vous avez peut-être fait des signes, hein, vous êtes allé vers elle, mais il n'y a pas eu de réponse encore. Il y a aussi encore des zones d'ombre, vous ne savez pas tout. Hein. Peut-être vous venez de rencontrer cette personne. Ou si c'est vous, cette femme-là, qui attend des réponses, on vous dit, vous ne savez pas tout. Il y a des choses pas claires encore qui font que vous ne savez pas pourquoi encore les réponses tardent à venir. Alors, connaissance profonde. Ah oui. Alors, soit vous avez un fort don d'intuition, hein, peut-être êtes-vous médium. Hein, ça parle aussi des capacités... paranormal, psychique, de voir les choses eh bien, derrière le voile. Donc c'est peut-être vous ou un proche qui avez ces facultés là d'intuition médiumnique. Mais là, à côté de la face cachée de la lune, ça veut vraiment dire qu'il y a encore des éléments que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas tous les éléments en main, vous ne connaissez pas tout de la personne ou de la situation. Peut-être même que il y a des choses qu'on vous cache encore, qui sont encore dans l'ombre. Hein, donc si vous êtes un homme, ça parle de cette femme. Si c'est vous, une femme qui attendait des réponses, ben, c'est aussi parce que vous ne savez pas tout. Hein, il y a encore des choses qui vont se révéler à vous, que vous allez devoir connaître, dont vous allez prendre connaissance en fait. Et là, ah oui, des bienfaits cachés. Vous voyez, là, on est dans un jeu qui parle vraiment de la face cachée. Il y a beaucoup de choses cachées, j'ai l'impression. Soit c'est un petit peu une relation cachée, hein, bon. Soit il y aura des bienfaits cachés qui vont ressortir, qui pour l'instant vous pensez peut-être que c'est peut-être un peu perdu, vous perdez peut-être espoir hein, avec ces réponses qui tardent, mais on vous dit qu'il y a quand même des bienfaits cachés, donc il en ressortira quelque chose de positif. Alors ça peut être une question de fierté, les réponses qui tardent, hein. Soit c'est peut-être aucun des deux qui n'ose faire un pas vers l'autre par fierté, peut-être il y a ça aussi, question de fierté. Mais il y a quand même des choses cachées, des choses qui vont venir à votre connaissance, qui doivent, peut-être que vous devez un peu creuser pour en savoir plus, parce qu'il y a quand même une idée de choses cachées, là, c'est ce qui me vient, là, mais c'est pas négatif, parce qu'il y a des bienfaits qui en ressortiront, donc c'est pas négatif. Et oui, et vous voyez, l'attente, réponse qui tarde, attente. Vous êtes dans une situation d'attente, on dirait de blocage, vous allez apprendre des choses, il y a des choses cachées, ou c'est une relation cachée. Mais ce ne sera pas négatif parce qu'il y a des bienfaits qui vont en ressortir. Alors c'est peut-être par rapport à cette femme importante si vous êtes un homme, hein, ou par rapport à vous-même,
hein, si vous êtes une femme importante pour votre entourage, dans votre travail ou quelque part. Là, il y a un blocage, il y a une attente. Alors, je vais essayer d'en savoir plus pour vous. Je vais continuer pour savoir cette attente, qu'est-ce qui va en ressortir. Là, on nous dit qu'il y a des bienfaits, mais qu'est-ce qui va ressortir de cette attente? Ah, d'accord, homme de loi. Alors ça peut vouloir dire c'est quelqu'un peut-être en uniforme, ou qui est d'un fonctionnaire, ou qui est bon dans l'administration. Là, ça va peut-être vous parler. Ou alors, vous êtes en attente peut-être d'un divorce ou d'une séparation. Voilà ce qui me vient. À mon avis, là, il y a peut-être une relation cachée pour l'instant. Hein, on disait qu'il y a des non-dits, des phases d'ombre, des zones d'ombre. Peut-être parce que vous n'êtes pas totalement libre, vous êtes en attente, peut-être, hein, d'un divorce ou d'une séparation. Là, il y a la loi. Donc, en attendant, vous êtes obligé de cacher un peu les choses. Ah, voilà. Il en ressortira du positif. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Bienfait caché après cette période de blocage due peut-être à une séparation, ou alors quelque chose qui n'a rien à voir, vous attendez qu'un dossier de loi se termine, hein, ça peut être un héritage, quelque chose que pour l'instant ça vous perturbe un peu. Bon, ça peut être tout ça, hein, ou quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique, ça peut être ça aussi. Donc pour l'instant on vous dit, ça reste un petit peu caché, des choses à découvrir, des choses à creuser, mais c'est pas négatif, des bienfaits en ressortiront malgré une période d'attente et de blocage. Et je vais demander un conseil pour vous, avec les cartes conseils. Alors, qu'est-ce que ça vous conseille? Ah, lignée familiale. Donc oui, peut être question d'héritage, d'héritage ou de séparation avec des questions à régler au niveau de la famille, des enfants peut-être. Hein, peut-être lors d'un divorce, héritage, succession. Pour l'instant, c'est une situation qui bloque un peu les choses. On vous dit là, c'est par rapport à la lignée familiale, il faut vous occuper de ces questions-là, ces questions de famille. Là. Il est question de lignée familiale. Hein. Alors là, c'est bon, c'est peut-être un tirage qui va vous parler, peut-être. C'est plutôt là une situation de stand-by et d'attente pour l'instant, mais dont il sortira des bienfaits, mais pas tout de suite. Il y a des choses à régler au niveau juridique et au niveau de votre famille. Voilà ce que je pouvais dire pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Donc maintenant, on va passer au tirage pour les personnes qui avaient choisi la troisième carte. Alors, c'est parti. Ah, question d'ambition. Alors, ça dit que pour l'instant, vous allez peut-être faire preuve d'ambition. Peut-être que là, vous attendez une réponse pour un poste ou pour une création d'entreprise. Mais là, c'est un domaine sentimental. Donc, là, on vous dit que vous êtes une personne ambitieuse. Vous avez l'ambition peut-être d'une relation, puisque là, on est dans le domaine amoureux. Ou alors, vous pensez à une personne ambitieuse qui a réussi dans sa vie, qui a un poste important, ou quelqu'un qui a des ambitions vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors là, on vous dit l'année en cours. Donc, il y a quelque chose d'ambitieux qui se met en place, peut-être le début d'une relation. Hein. Mais on vous dit que ça va prendre un certain temps, plusieurs mois, ça va se faire dans l'année en cours. Donc là, il va falloir attendre les changements de saison. Il ne faut pas être trop pressé. Les choses se mettront en place, mais petit à petit, sur une année, on nous dit. Hein. Alors ensuite, l'intuition. Alors, soit c'est vous, soit la personne de votre pensée qui a des dons d'intuition, de médium. Peut-être vous vous intéressez à tout ce qui est un petit peu occulte, aux sciences occultes, à la voyance, ça peut être le magnétisme, ça peut être tout ce qui est en rapport avec le paranormal, on va dire. Donc soit vous, soit la personne. Alors peut-être ça vous met sur la piste un petit peu. Alors ensuite, la salle d'attente, une période là un petit peu de retard, de blocage. Effectivement, ça disait l'année en cours. Alors vous avez peut-être l'ambition d'une relation avec quelqu'un, mais on vous dit que ça va prendre du retard. Ça, hein, comme je vous l'ai dit, là ça va se mettre en place dans les mois qui viennent, même dans l'année qui vient. C'est-à-dire qu'il y aura une période un peu de blocage, là, de retard. Ok, alors je continue. Oui, vers une nouvelle vie. Alors c'est sûr, hein, parfois les choses se mettent en place. Il ne faut pas attendre du jour au lendemain. On dirait que vous êtes à l'aube d'ouvrir la page d'une nouvelle page de votre vie. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, un changement. Donc là, on est dans le sentimental. Donc ça va se faire sur une année. Il y a des blocages. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Faites appel à votre intuition. Peut-être consulter quelqu'un que vous saurez de bouche à oreille. Il ne faut pas aller voir n'importe qui.
qui vous inspire. Et vous avez les ambitions d'une nouvelle vie sentimentale, mais ça va se mettre en place tout doucement sur l'année qui vient. Alors on va continuer. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, dormir. Il y a vraiment une idée là. Il va falloir un temps où vous allez prendre soin de vous, peut-être vous ressourcer, vous régénérer. Quand on est à l'aube d'une nouvelle vie, ben, il y a peut-être des choses à encaisser, à digérer, voyez, à transmuter, à balayer. Et il y a un temps, eh bien, pour vous, de repos moral, psychologique. Il va peut-être falloir vous remettre d'une ancienne relation. On vous conseille là de vous ressourcer. Cette nouvelle vie aussi, ça vient après, va être pour vous beaucoup plus reposante peut-être que ce que vous avez vécu jusque maintenant. C'est une nouvelle vie qui va vous paraître beaucoup plus calme, paisible et apaisée, apaisante que ce que vous avez vécu avant. Mais il faut compter une année, une bonne année. Alors je continue. Ah, rentier, un roi de cœur. Alors peut-être vous allez être en retraite ou vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui ne travaille plus. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème d'argent. Rentier, ça veut dire que vous allez peut-être avoir une allocation, une aide aussi peut-être. Vous allez pouvoir vous reposer grâce à une somme d'argent qui va arriver régulièrement. Alors, ben, je vais peut-être essayer d'en savoir plus pour vous là sur cette histoire-là, pour en savoir un peu plus. Alors, ah oui, la mort. Alors, soit vous arrivez, voilà, c'est-à-dire qu'on a la nouvelle vie, on a la mort. Vous allez vraiment là entamer un nouveau chapitre de votre vie. Il va vraiment y avoir un chapitre qui se termine et un autre qui s'ouvre avec la nouvelle vie. Soit malheureusement, vous venez de sortir aussi d'un décès, peut-être, vous avez perdu quelqu'un. Mais de toute façon, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Et là, sinon, à côté de l'argent, le rentier, peut-être vous allez aussi eh bien, bénéficier peut-être d'une succession, d'un héritage, quelque chose comme ça. Mais il est bien l'idée d'une fin, d'un renouveau, quelque chose qui va se mettre en place dans l'année qui vient. Et faites appel à votre intuition surtout, au besoin consulter quelqu'un, un voyant, mais quelqu'un en qui vous avez confiance. La nouvelle vie vous attend, mais pas tout de suite, il y a un petit décalage, un petit blocage. Mais par contre, vous pouvez être sûr de vous, il y a l'ambition, ça veut dire que vous y arriverez. Alors je vais terminer avec une carte conseil, un oracle qui donne un conseil. Alors... ah, chakra de la gorge. Alors là, c'est le fait de s'exprimer. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé dire, vous n'avez pas pu dire, qui sont restées bloquées. Là, on vous dit de vous occuper de votre chakra de la gorge. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas avalées, vous avez eu du mal à avaler, mais du mal à digérer. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va prendre un certain temps. Il va falloir vous ressourcer, vous régénérer par rapport à des choses que vous avez peut-être encaissées, qui sont restées en vous. Attention donc que ça ne vous bloque pas, mais apparemment, vous arriverez à une nouvelle vie après cette période, je pense, de régénération. Donc, activez le chakra de la gorge, c'est-à-dire à partir de maintenant, eh bien, dites-vous, je vais essayer d'extérioriser ou de poser des mots sur les mots, MOTS, sur les mots MAUX, c'est-à-dire essayer un petit peu plus de vous exprimer plutôt que ça reste bloqué. Quand ça reste bloqué, ça bloque, ça peut bloquer le corps physique aussi à différents niveaux. Donc prenez la résolution, parce que là c'est une carte conseil que j'ai demandé. L'oracle des Médéors, il contient des cartes conseils. Là, c'est un conseil. Alors, on vous dit, exprimez-vous, sortez ce qu'il y a à sortir pour pas que ça reste bloqué. Crachez le morceau, on peut dire. Il y a des choses que vous avez avalées et qu'il faut maintenant que ça glisse. Alors, pour ça, eh bien, habituez-vous à vous exprimer, même si c'est pas facile. Mais alors, si c'est pas facile de le faire verbalement, vous le faites par écrit. C'est un conseil. Quand ça sort même par écrit, vous avez déjà la moitié du poids en moins. Donc, si c'est dur de parler, vous n'avez personne à qui parler, vous allez prendre un papier, un crayon et vous allez l'écrire, rien que pour vous, personne n'a besoin de le voir. Ben là, c'est comme si vous l'aviez déjà à moitié extériorisé. Donc, c'est déjà un bon début. Voilà, là, c'est le conseil qu'on vous donne. Extérioriser. Donc, papier, crayon, si c'est plus facile pour vous. Voilà pour le conseil de cette nouvelle vie qui vous attend d'ici un an. Pendant une année pendant laquelle vous allez vraiment... on vous conseille d'écouter votre intuition, de développer vos dons peut-être. L'ambition, c'est que ça va marcher, cette nouvelle vie qui sera plus calme, plus paisible, plus posée. Et vous allez peut-être donc avoir une somme que vous attendiez, peut-être d'un héritage ou peut-être des sommes suite à un divorce, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau financier, il n'y aura pas de problème apparemment.
et c'est dans l'année en cours. Hein. Et le conseil, c'est, je vous l'ai dit, de ne pas garder des choses bloquées en vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et c'était pour le petit tirage surprise aujourd'hui, sentimental. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.